que tu m'as dit d'épouser Joseph. Ah, mais Seigneur, ma mère, toi-même tu sais qu'elle a fait beaucoup de choses pour moi. Toi-même tu sais qu'elle s'est sacrifiée pour moi, Seigneur. Elle dit de ne pas épouser Joseph, d'épouser Amel. Mais toi-même tu sais que, elle dit Amel là, il y a l'onction qui sort même de ses narines. Toi-même tu vois, non? Elle dit que c'est lui qui est bon, oh Seigneur. Ah Seigneur, en tout cas, comme tu as vu qu'elle a fait beaucoup de choses pour moi là, je suis venue te dire seulement que, toi-même, il faut essayer de voir. Mais bon, Seigneur, je suis juste venue te dire que faut revoir ta décision là, parce qu'il faut que je vois pour ma maman là aussi. Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Dieu a fait encore qu'on se retrouve dans ce mois d'octobre. Un mois qui sera un mois très béni. Et ce matin, nous allons parler des liens d'âme. Liens d'âme. Qu'est-ce qu'un lien d'âme? Un lien d'âme, c'est une attache émotionnelle ou un rapport particulier qui nous unit à une autre personne. Il est possible de devenir littéralement lié ou enchaîné à cette personne-là par le lien d'amour. Tu peux être lié avec une personne soit par l'intelligence, soit par ta volonté, soit par tes émotions. Et cela inclut aussi si je veux dire, tes désirs ou bien ce que tu ressens. Donc, s'il t'arrive d'être tourmenté par des pensées récurrentes à propos d'une personne, et s'il t'arrive aussi d'avoir des soucis excessifs par rapport à une personne, et s'il t'arrive aussi de prendre aussi des renseignements. Toujours, quand je vais dire renseignement, ça veut dire par là que, par exemple, tu étais avec une personne, que ça soit sur le plan de famille, ou bien soit sur le plan amitié, ou bien sur le plan amitié un peu poussé, et à chaque moment, tu penses à cette personne, ou bien soit tu n'es plus avec cette personne, et tu prends toujours des renseignements selon cette personne. Ou bien soit tu es là et puis tu soupires, ou bien soit tu es là aussi et puis bon, tu es là, la personne te manque au fait, cette personne, que ça soit il ou bien elle te manque. Tu as un problème de lien d'âme. Et c'est le Seigneur seul qui peut te délivrer, mon frère, ma soeur. Ce que je peux te dire ce matin, c'est le Seigneur seul qui peut te délivrer. Si tu te retrouves dans ces 3 ou bien ces 4 questions que j'ai posées, c'est que tu as un problème de lien d'âme. Maintenant, tous les liens d'âme ne sont pas mauvais. Il y a des liens d'âme qui sont soit par le conjoint, qui sont soit par la famille, qui sont aussi soit par les collègues au travail, qui sont aussi soit par les membres d'une même équipe, ou bien qui sont genre, par exemple, tu as un locataire ou bien un colocataire, si je veux dire, ou bien soit dans un groupe, soit à l'église, quel que soit le groupe, ou bien soit à la maison, etc. Si on prend l'exemple de 1 Samuel 18, le verset 1, la Bible dit, dès que David eut fini de parler à Saül, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme lui-même. Ça veut dire que cette partie-là, c'est un amour soit de famille, soit de collègues, soit d'amis. Et c'était un amour qui était à la gloire de Dieu. Si on veut dire, il l'aimait comme lui-même. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que l'autre ait mal. Si l'autre a eu un peu de mal, lui aussi, il va avoir du mal. Donc, les liens d'âme, il y a les liens d'âme qui sont bons et il y a des liens d'âme qui ne sont pas bons. Il y a des liens d'âme d'amitié et il y a des liens d'âme, disons, si on veut dire, qui sont, disons, un vœu.
On va prendre Nombre 30, le verset 3. La Bible dit, « Et si une femme a fait un vœu à l'Éternel, et qu'elle ne soit liée par une obligation dans la maison de son père dans sa jeunesse. » Les liens, les vœux sont très importants. Ma soeur, tu es là et à chaque moment tu vas dire non, que je ne peux pas dormir sans toi. Je ne peux pas manger sans toi. Si ce n'est pas toi, j'ai marié là, je ne vais pas marier quelqu'un. Je ne peux pas vivre sans toi. Sans toi, je suis seule. Et on dit des paroles, tu dis des paroles que après, quand tu n'es plus avec cette personne, ou bien quand tu te retrouves dans une situation de mariage, tu ne peux pas te marier parce que verbalement, tu as dit une parole qui t'est liée déjà à l'âme d'une autre personne. Donc, ça veut dire que, par exemple, je donne un exemple, par exemple, tu te retrouves en Afrique et tu as fait des vœux d'engagement de parole où tu as dit, par exemple, à des personnes qui sont en Asie, en Afrique du Sud, qui sont en Europe, qui sont un peu partout dans le monde entier. Et toi, ton âme est là, ça se promène de gauche à droite, c'est partout. Or, tu es en Afrique. Et tu dis, tu veux te marier, tu n'arrives pas à te marier parce que tu as fait un vœu d'engagement. Tu as dit une parole qui t'est liée à une âme. Et ce n'est pas bon. Et c'est le Seigneur seul qui peut t'aider. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, il y a les âmes qui se retrouvent un peu partout. C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui peut te sauver de ce brisement. Genre, il va briser ce lien-là qui te relie à cette personne. Et le troisième, c'est les liens sexuels. On va prendre Éphésiens, où ça a été dit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme. C'est pour cela que mon frère, ma soeur, on nous dit à chaque moment d'attendre le mariage avant d'avoir des rapports sexuels. Au moins quand tu te maries là, tu es un avec la personne et vous allez aller ensemble. Mais lorsque tu ne te maries pas et tu es là aujourd'hui, tu es là aujourd'hui avec Adjoa, tu es là aujourd'hui avec Ruth, tu es là aujourd'hui avec Esther, tu es là aujourd'hui avec toutes ces personnes, ou bien toi la fille aussi, tu es là aujourd'hui avec tu es là avec X, tu es là avec Y. Et il se trouve que tu es là, ton âme est partagée de gauche à droite. Et au moment où tu vas vouloir te marier, tu es stérile. Tu es stérile, que ce soit financièrement, physiquement et socialement, sur tous les plans, tu es stérile. Parce que quand Dieu t'a amené sur cette terre, il avait prévu que, par exemple, tu sois président. Il avait prévu que tu sois, par exemple, une grande femme d'affaires. Il avait prévu, par exemple, que tu sois un Joseph de ta génération. Mais le fait de coucher à gauche, à droite, de gauche à droite, et tout ce qui est en toi s'en va. Et ces personnes-là prennent ton étoile. Ces personnes-là prennent tout ce que le Seigneur a fait dépôt en toi. Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth seulement qui peut te délivrer de ces liens d'âme-là, franchement, je ne sais pas qui peut te délivrer. Je ne sais même pas qui peut te délivrer de ça. Parce que le Seigneur, quand tu venais sur cette terre, il a fait un dépôt en toi. Il t'a donné une étoile. Mais le fait de coucher à gauche, à droite, de gauche à droite, toutes ces choses-là, toutes tes chances-là, tout ce que le Seigneur a mis en toi. Si tu devais être aux États-Unis, tu vas te retrouver au village. Si tu devais être une grande femme d'affaires, tu es là même, peut-être tu n'as pas de maison, peut-être même tu n'as rien. Mais ce matin, j'aimerais te dire que la personne qui peut te délivrer de ce lien d'âme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est venu sur la croix
pour te restaurer, pour restaurer tous ces liens qui étaient brisés, tout ce mur qui est tombé. C'est Jésus-Christ de Nazareth seul. Quand Néhémie a vu que le mur de Jérusalem est tombé, Néhémie est allé vers le Seigneur et il a commencé à crier. Il a crié à l'Éternel pour qu'il puisse restaurer la muraille de Jérusalem, de Jéricho. Et le Seigneur l'a fait. Donc ce matin, j'aimerais te dire que dans ta vie à Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ seul qui peut te restaurer. C'est Jésus-Christ seul qui peut remettre ton étoile à son ciel de positionnement, à son ciel d'exaucement. C'est Jésus-Christ seul de Nazareth. Et si tu es prêt avec moi ce matin, tu vas incliner ta tête et tu vas dire: Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi Seigneur de tous mes péchés. Pardonne-moi Seigneur d'avoir dit des choses, Seigneur, sur ma langue, sur ma bouche, tout ce que j'ai pu dire qui m'ont lié, Seigneur, à des gens. Éternel, pardonne-moi et délivre-moi ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, si j'ai eu même à faire des rapports sexuels avec X, avec Y, quel que soit le nombre, Éternel, pardonne-moi et délivre-moi ce matin. Éternel Seigneur, je me répands ce matin. Je te demande pardon de tous mes péchés. Éternel, merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Éternel Seigneur, que ton sang me lave, ton sang me purifie, ton sang Seigneur me libère de tous ces attachements, de ces liens, de ces personnes-là. Éternel, merci Seigneur pour ton sang qui me lave, ton sang qui me purifie, ton sang Seigneur. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Éternel, parce que Éternel Dieu Tout-Puissant, je sais Seigneur que tu m'as restauré ce matin et je te confesse en tant que mon Seigneur Sauveur personnel. Merci Éternel, merci Éternel, parce que Éternel Dieu Tout-Puissant, tu enlèves les écailles sur mes yeux, sur mes pensées. Honneur à toi, gloire à toi, magnificence à toi, que l'honneur te revienne, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur, il t'a restauré. Le Seigneur va repositionner ton étoile dans son ciel d'exaucement. Là où il a dit que tu allais être, là tu y seras dans le nom de Jésus-Christ. En tout cas, sache que tu es béni ce matin. Si tu as écouté cette vidéo ce matin, sache que tu es béni. Sache que tu as été choisi en ce début de mois d'octobre. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans ta vie. Le Seigneur veut te repositionner. Le Seigneur veut que tu sois une belle personne. Soyez bénis. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Et puis si tu as une question, si tu veux savoir ce que le Seigneur, ou si tu as des préoccupations, si je vais dire, tu peux l'écrire en commentaire et je vais vous répondre par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et à très bientôt.